Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser un matériau procédural d'eau spécialement pour les rivières. Alors bien évidemment, vous pourrez l'utiliser pour autre chose, mais c'est vrai que je l'ai réfléchi pour que ce soit pratique à utiliser pour une rivière et en même temps, ça va nous permettre bien, de l'animer avec des shape keys très simplement en ayant une direction du courant. Donc vous allez voir, c'est très sympa à faire. Mais avant de commencer, j'en profite pour vous dire que bah voilà, si vous voulez soutenir la chaîne et en même temps enrichir vos scènes de manière assez simple, vous pouvez aller télécharger Layered Material, l'outil que j'ai élaboré qui permet d'ajouter des couches et qui comporte également pas mal de matériaux procéduraux de base que vous pouvez utiliser dans vos scènes et qui donc vous permettra de rajouter des couches à ces matériaux comme de la poussière, comme de la neige, comme du sable et encore bien d'autres dont certains sont assez originaux, voilà, comme des parasites aliens. Donc voilà, je vous laisse aller voir le lien en description et ça vous permettra d'enrichir votre workflow et en même temps ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce, écoutez, on va commencer tout de suite à faire ce matériau procédural. Alors nous voilà dans Blender, j'ai ajouté ce plan ici, donc dans cette scène de rivière, tout simplement pour faire l'exemple, hein. Donc on va pouvoir appliquer sur ce plan directement notre matériau procédural. Donc là, simplement, après avoir sélectionné le plan, je vais faire New ici, ce qui va nous rajouter un principal BSDF et un material output. Donc le principal BSDF, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle un shader, hein. Donc c'est un shader de base qui est envoyé ici sur la surface de notre objet, tout simplement. Donc pour l'instant, ce shader va nous permettre de définir comment ce matériau va accueillir finalement la lumière, hein. La couleur qui va s'en dégager, la manière qu'il va avoir de réfléchir la lumière, est-ce que ça va être plus ou moins précis ou pas. Donc voilà, on va pouvoir commencer directement en mettant la transmission, la valeur de transmission ici à 1, ce qui vient déjà donner un aspect d'eau beaucoup plus probant. Ensuite, on va mettre la roughness à 0. Donc la roughness, c'est effectivement ce qui vient faire la réflexion de la lumière directement. Donc ça va faire une réflexion de la lumière beaucoup plus précise sur notre matériau. Et plus on va augmenter la roughness, plus ça va faire une diffusion de la lumière diffuse. Voilà, donc on va se la mettre à 0. Et ensuite, on va directement ajouter ce qu'on appelle une texture. Donc la texture qui va permettre de donner un aspect à tout ça. Donc on va faire majuscule A ici. Dans Search, on va aller chercher un Noise Texture. Je fais Entrée pour valider. Et on va venir la placer à peu près ici avec clic gauche. Ensuite, je vous laisse suivre les instructions à l'écran si vous n'avez pas déjà activé Node Wrangler, hein, l'extension qui permet de se faciliter un peu la vie quand on fait des matériaux procéduraux. Et cette extension va nous permettre de faire un petit CTRL-T sur la texture ici, ce qui va nous rajouter un nœud texture coordinate et un nœud mapping. Donc le nœud texture coordinate et le nœud mapping vont nous permettre de gérer l'affichage de la texture. Donc si je me mets en aperçu avec CTRL majuscule clic gauche sur ma texture, vous l'apercevez ici en valeur de noir et blanc. Donc je vais simplement en augmenter l'échelle, comme vous pouvez le voir ici, avec la valeur scale de la texture, et ça vous permet de voir directement l'effet. Voilà, donc on a une échelle à peu près correcte et on va pouvoir choisir différents modes ici pour notre noise et on va passer du mode FBM à multifractal qui va être plus intéressant pour pour faire les petites vaguelettes de notre rivière ici. Donc on va se mettre à peu près à 20 en termes d'échelle et puis on affinera si jamais par la suite. Donc je vais me remettre sur mon principal BSDF. Donc pour ça, je vais faire CTRL majuscule, clic gauche sur mon principal BSDF. Et on va ajouter un nœud bump, donc majuscule A, bump, que je viens placer ici. Et je peux envoyer le facteur de mon noise directement dans la hauteur de mon bump et la normale de mon bump dans la normale du principal BSDF. Et ça vient nous créer un effet un peu de vague ici que vous voyez, mais alors qui pour l'instant est complètement exagéré parce que la force et la distance sont à fond. Donc la distance, ça va nous permettre d'adoucir. Vous voyez qu'on a des angles qui sont quand même assez probants ici, assez forts sur notre noise. Donc on va se mettre à une distance de 0,05, ce qui vient énormément adoucir tout ça. Ensuite, on va passer à une distance de 0,1, peut-être entre 0,1 et 0,2, on va se mettre à 0,15 peut-être, et ça nous permet de voir qu'on va devoir augmenter encore l'échelle de notre noise pour que ça ressorte mieux ici. On peut se mettre à 0,2 peut-être pour voir, voilà. Donc vous voyez qu'on a une valeur de noise et là vous voyez que ça nous fait déjà une eau extrêmement probante, hein.
Alors par contre, ça permet pas encore, de l'animer. On aurait 2 méthodes ici qui vont nous permettre de le faire. Je vais vous montrer celle qui permet, eh bien, d'économiser quand même beaucoup les ressources de l'ordinateur aussi. La première, c'est qu'on pourrait passer en 4D ici avec la valeur W. Vous voyez qu'on pourrait animer, eh bien, notre noise ici. Mais la 4D utilise beaucoup les ressources d'un PC, donc on va essayer, eh bien, de s'en passer. Alors par contre, on va passer en texture coordinate en object, qui va nous donner quand même de meilleurs résultats, et on va repasser à une échelle un peu inférieure. Voilà, vous voyez que ça évite un peu l'étirement qui était dû au mode généré ici. Donc on peut se mettre à une valeur ici de 17 peut-être. Ouais, 17 est vraiment bien. Vous voyez que ça nous fait ici un joli noise, un résultat très très sympa pour donc notre rivière. Ok, donc maintenant, ce qu'on va ajouter, eh bien, c'est une autre texture qui, elle, va nous permettre de faire des petites vagues. Donc pour ça, je fais majuscule A dans Search, on va aller chercher un Wave Texture. Hop, qui se trouve ici, que je peux placer ici, juste en dessous. Voilà, je vais décaler ça, et je vais envoyer le même vecteur ici dans mon Wave également. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, eh bien, c'est mixer notre noise avec notre wave. Et le wave, vous voyez que ça donne ceci. Alors pour l'instant, le wave n'est pas dans le bon sens parce que vous voyez qu'il est axé sur X, mais on va le passer tout simplement sur Y. On va lui augmenter sa valeur de distorsion, ce qui va nous mettre voilà, une valeur assez sympa pour venir faire des vagues un peu plus réalistes plutôt que de quelque chose de vraiment linéaire, hein. Et on va augmenter un peu l'échelle pour venir réduire la taille de nos vaguelettes. Ensuite, vous pouvez jouer sur les détails si vous voulez en mettre plus ou moins ici. Voilà, 2 ou 3, je pense que c'est largement suffisant. On peut peut-être se mettre à 3, voilà. Donc on va se remettre sur notre principal BSDF ici et on va faire un contrôle majuscule, clic droit sur notre noise et on va le faire glisser vers le wave et on va lâcher. Et vous voyez que ça a comme effet, eh bien, de mixer nos deux textures ici avec un mix. Le mix d'une couleur, donc de base, eh bien, vous voyez qu'il est en mode de transition de couleur ici en mix, en mode de fusion, pardon. Donc ça, le mix va nous permettre, ici vous voyez qu'on a un facteur à 0,5 et on a notre noise en entrée A et notre wave en entrée B. Là, le facteur pour l'instant est à 0,5, donc en gros on a 50% de notre noise texture de partout et 50% de notre wave de partout. On pourrait passer, eh bien, changer ce facteur-là, donc en gros, ou autrement dit ce pourcentage, hein. Ici vous voyez qu'on est à 0,2, donc en gros on est à 80% de notre entrée B, donc vous voyez qu'on voit plus notre wave texture et on est à 0,208 ou autrement dit à 20% grosso modo de notre noise. Donc nous ici on va pas utiliser ce mode de fusion là, on va préférer le soft light qui va nous faire un mode de transition vraiment intéressant. Et on va pouvoir jouer sur le facteur pour amplifier plus ou moins nos vagues. Donc nous, on va essayer de les mettre peut-être légèrement moins fort, justement pour les voir un peu moins. Et maintenant, on va pouvoir utiliser la valeur ici déjà présente sur notre wave qui s'appelle le phase offset. Alors on va se mettre directement ici pour que vous le voyez l'effet. Donc je me suis mis sur le mix pour voir le mix de nos deux textures. Et vous voyez que si je viens utiliser le phase offset, eh bien vous voyez cet effet de vague qui est hyper probant ici et qui va nous éviter d'utiliser la 4D. Et avec le phase offset, je vais aller dans un sens, ça va me permettre d'aller dans un sens. Et si je vais dans l'autre, eh bien vous voyez que ça me fait un courant dans l'autre sens. Et là, vous voyez que bien, ça fait quelque chose d'extrêmement sympa pour faire un courant très très soft, hein, c'est le cas de le dire, pour générer une rivière. Donc ici, un dernier petit détail, donc je me remets sur mon principal BSDF, on va préférer mettre une couleur très sombre pour l'eau pour avoir un meilleur résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment toute la réflexion de la lumière qui va bien générer une eau intéressante et pas sa couleur de base. Par contre, si on met comment dire, une valeur élevée, donc quelque chose qui est très clair, eh bien ça va venir faire des reflets un peu moins intéressants, je trouve, qu'avec une couleur très sombre. Et donc là, vous voyez qu'on a un matériau d'eau très très sympa et qui nous permet bien de l'animer tout simplement. Et là, vous voyez l'effet directement. Si je viens l'animer depuis ici, eh bien ça fait un effet de courant extrêmement sympathique. Alors voilà ce que je pouvais montrer bien pour créer ce matériau d'eau très réaliste, hein, comme vous pouvez le voir, et qui en même temps est très très simple à faire et n'utilise
qu'un plan, hein, qui n'utilise qu'un plan avec une seule phase, donc c'est vraiment extrêmement, économique en ressources. Alors après, bien évidemment, on pourrait le mettre en relief avec un displacement, donc mais ici, le but, c'était de vous montrer quelque chose qui vous permette d'avoir un résultat très probant en économisant au maximum vos ressources. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne, à t'abonner si c'est pas fait, parce que c'est un double effet qui se coule, ça soutient la chaîne et en même temps, ça te permet de pas louper les prochaines vidéos. Et en même temps, eh ben, hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et si toi tu as une autre méthode, eh bien pour créer de l'eau, de manière assez sympa. Et moi sur ce, bah écoutez, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!